Alright, Shalom Akim. Alright, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Bahakdash. Double honneur et respect aux apôtres de Grey Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité, et Shalom aux élus. Ok? Et cette leçon sera intitulée Comment le Seigneur va abaisser le regard hautain des gens de ces sociétés. Ok? Le Seigneur va abaisser l'orgueil, ok, ce regard orgueilleux dans le visage de ces gens, de ces sociétés. Ok? Tous ceux qui sont englobés dans le système de la bête, ok? Le système de la bête qui est bien sûr régné par Esau Edom, l'autoproclamé en blanc, ok? Et euh, celle qui règne sur le système de la bête est la prostituée, ok? Qui fait référence à l'Amérique, ok? Et l'Amérique, Babylone est aussi appelée comme la plus orgueilleuse, ok? Et ceci est une chose que le Seigneur déteste, l'orgueil, ok? En fait, on va commencer au livre de Proverbes. Euh, le livre de Proverbes, chapitre 8, et verset, euh, Proverbes chapitre 8, verset 13, la crainte du Seigneur, c'est de haïr le mal. Je hais l'orgueil, l'arrogance, le chemin de la méchanceté et la bouche obstinée. Ouais, ce sont des choses que le Seigneur déteste. Puisque le Seigneur déteste ces choses-là, nous le détestons aussi. Okay? C'est pour ça que, bien sûr, nous détestons ce système. Okay? Ce système régné par le plus orgueilleux, Esau Edom. Okay? On haït l'orgueil. Okay? Ouais, les Écritures disent que, encore une fois, Esau Edom est connu comme le plus orgueilleux. Si on va dans le livre de Jérémie chapitre 50 et verset 32, ça dit ici, et la plus orgueilleuse trébuchera et tombera. Ok? Verset 31, ça dit ici, voici je suis contre toi, parlant de Babylone, ok, Babylone qui est l'Amérique, ok? Ô toi la plus orgueilleuse, dit le Seigneur des armées. Voici je suis contre toi, ô toi la plus orgueilleuse. Ok, dit le Seigneur des armées, car ton jour est venu, le temps auquel je te visiterai. Ok, donc le Seigneur va visiter ces places à cause de ces abominations. Ok, et on tel que quoi, l'idolâtrie, l'idolâtrie, ces abominations telles que la promotion de toutes sortes d'actes sexuels abominables, la sodomie, ok, la promotion de la fausse démocratie, l'injustice, ok, la persécution des fils et des filles de Yahweh Bashim Yorshal, les Israélites, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, ok. Et encore une fois, à cause de son idolâtrie, ok. Et l'idolâtrie, c'est quoi? C'est lorsqu'un homme se détourne de son créateur, ok. Tu trouves une autre manière euh, de chercher le salut, ok. You know? En fait, si on va dans le livre de Siracide, il te dit c'est quoi l'orgueil. Okay? Siracide 10 et 12, ça dit le commencement de l'orgueil de l'homme, c'est de s'écarter du Seigneur, de révolter son cœur contre celui qui l'a créé. Okay? La plupart des gens dans ce monde sont écartés du Seigneur. Okay? Ils ont tous bu de la coupe de Babylone, okay? De la coupe de ces Édomites qui, eux, sont les plus orgueilleux, même. Okay? Ceux qui croient qu'ils peuvent mieux faire que le Tout-Puissant, okay? Qui se croient au-dessus du Tout-Puissant. Verset 13, ça dit le commencement de l'orgueil, c'est le péché. Et celui qui y persiste provoque un déluge d'abomination. Ouais? Et c'est ce qui est en train de se produire ici, même. Toutes sortes d'abominations qui sont en train d'être propagées et d'être augmentées ici. C'est pourquoi le Seigneur a rendu éclatante leur misère et les a renversés de fond en comble. Ouais? Sur ceci est la récompense de l'orgueilleux. Okay? Les misères et toutes sortes de calamités que le Seigneur va apporter. All right? Le Seigneur va visiter le regard hautain de ces gens-là, de ces sociétés, okay? Et du monde entier, puisque
Encore une fois, le monde entier est sous cet esprit d'orgueil. Ok? Les Écritures dans le livre de Jérémie, euh, dans le livre de Jérémie, chapitre 51, le verset 7, ça dit Babylone, l'Amérique, a été une coupe d'or dans la main du Seigneur qui a rendu toute la terre ivre. Les nations ont bu de son vin, ok, parlons de ses idéologies, de ses philosophies, ok, de sa manière d'être, de ses croyances. Ok. Les nations ont bu de son vin. Ok. C'est pourquoi les nations sont devenues folles. Ouais, sur les nations, le monde au complet est rendu fou, même, ok, à cause des philosophies que Babylone a propagées sur eux, même. Ok. Grâce à grâce à cette déception et à son glaive. Ok. Et les Écritures disent que le dragon, ok, parlant des Édomites, allait être relâché pendant une certaine saison et ils allaient décevoir le monde entier, man. Ok. Quand tu lis le livre de Apocalypse, le 20e chapitre, et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont déçu le monde entier en les détournant du Créateur. Ok. Et encore une fois, les Écritures disent que le, le commencement de l'orgueil de l'homme, c'est de s'écarter du Seigneur, de révolter son cœur contre celui qui l'a créé. Okay? Et pour cela, des calamités vont venir sur la planète Terre. Hein. Le Seigneur va visiter le regard hautain des habitants de la planète. Hein. Okay? Allons au livre de 4 Esdras, 4 Esdras chapitre 15, et verset 5. Voici, dit le Seigneur, j'ai introduit dans l'univers des maux, l'épée, la faim, la mort et l'anéantissement, parce que l'iniquité s'est imposée sur toute la terre et que leurs œuvres sont achevées. Right? Sur la planète Terre est remplie complètement d'abominations, d'idolâtrie. Okay? Ne connaissant pas le Père ni son Fils, Yahushua. Quel est son nom? Quel est le nom de son Fils, man? Okay? Si vous pouvez le dire. Mais la plupart ne savent pas, okay? Parce ils sont englobés dans l'idolâtrie. Ok. C'est pourquoi dit le Seigneur, verset 8, désormais je ne ferai plus silence sur les impiétés qu'ils commettent irréligieusement. Je ne supporterai plus leurs pratiques iniques. Voici que le sang innocent et juste crie vers moi. Voici que les âmes des justes ne cessent de crier. C'est sûr, je les vengerai, dit le Seigneur, et j'accueillerai auprès de moi tout sang innocent venant de l'elle. Parce que, euh, euh, contrairement aux gens de ces sociétés, les élus, eux, ils croient à la justice de Yahweh Shemosha. Ils cherchent la justice de Yahweh Shemosha. Ils dénoncent ce monde inique, man. Okay? Et le Seigneur écoute leurs prières. Le Seigneur va honorer leurs prières. Il va les venger. Okay? De la persécution qu'ils subissent entre les mains des gens de ce monde. Okay? Verset 10, voici, mon peuple est conduit à l'abattoir comme un troupeau. Désormais, je ne souffrirai plus qu'il habite en terre d'Égypte. Mais je l'en sortirai par la main puissante et mon bras élevé. Je frapperai l'Égypte d'une plaie comme autrefois et je ravagerai tout son pays. Ouais. Et, et le pharaon d'Égypte, ok, lorsque nous étions en captivité, lui aussi, il a fait preuve d'orgueil, ok, en disant qui est ce Dieu dont Moïse parlait, ok, il résistait complètement à relâcher les Israélites, man, ok, donc il croyait qu'on lui appartenait, man, ok, ceci est une forme d'orgueil, un signe d'orgueil. La même chose se produit présentement avec Issa, ok, il refuse de relâcher les fils et les filles de Yahweh Bashim Yahushai, ok, mais le Seigneur va abaisser le regard hautain de ses diables, man, ok. Alors, ça dit, en verset 12, que cela monte l'Égypte et ses fondements sous les coups de fouet qu'infligera le Seigneur. Ok. Le Seigneur va les donner des coups de fouet. Ok. Allons au livre d'Isaiah, et verset 5, non, Isaiah chapitre 5, verset 15. Et l'homme vil sera abaissé, et l'homme puissant sera humilié, et les yeux du hautain seront humiliés.
Mais le Seigneur des armées sera exalté en jugement, et Dieu qui est saint sera sanctifié en droiture. Right? So, on va glorifier le nom de Yahweh durant l'heure du jugement. Et les Écritures disent que le Seigneur est connu par les jugements qu'il apporte sur la planète Terre, par les jugements qu'il exécute. Okay? Mais l'homme vil sera abaissé. L'homme vil, c'est commençant par les Édomites. Okay? Et tous ceux qui suivent ces Édomites seront abaissés aussi. Man. Okay? Alright? Les Écritures disent que si celui qui justifie le, euh, le méchant et qui condamne le juste, les deux sont en abomination vers Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Le Seigneur a dit que l'homme puissant sera humilié. Les yeux du hautain seront humiliés. Donc le Seigneur va rabaisser le regard hautain de ces gens. Man. Okay? Commençons par les élites, mais aussi les gens réguliers man, de la société, parce qu'eux aussi sont englobés dans cette fierté, man, dans cet orgueil. Okay? You know? Les Écritures disent que tel est le juge d'une société, tels seront ses citoyens. Okay? Si on va au livre de Siracide 10, verset 2. Tel le juge du peuple et tel ses ministres, tel celui qui dirige la cité et tel ses habitants. Right? So, ici, celui qui dirige la ville est un orgueilleux. Okay? Comment plus ses habitants, okay? Comment plus ses citoyens, eux aussi seront orgueilleux. Man. Okay? Et les gens sont très orgueilleux dans ces sociétés. Okay? Surtout les femmes. Man. Okay? La femme qui est supposée être soumise à l'homme, qui est supposée être en complète obéissance à l'homme, elle est plus arrogante et plus orgueilleuse que l'homme, hein, okay, à cause du pouvoir que Esau, l'autoproclamé en blanc, lui a donné. Hein, okay? Mais tout ça va venir à la fin. Hein, okay? Les choses, tout ce qui est en désordre va venir à l'ordre. Hein, okay? Les mots vont venir et ceci va humbler, va humilier beaucoup de gens. Hein, okay? Lorsque les calamités, la famine, les pestes, okay? Les bêtes sauvages seront relâchées, man. Okay? Lorsqu'il y aura le désordre, lorsqu'il y aura plus de nourriture dans les magasins, okay? C'est à ce moment-là que les gens vont reconsidérer leur manière d'être. Okay? C'est à ce moment-là que beaucoup de femmes vont s'humilier. C'est pour ça que les Écritures disent que en ce temps-là, 7 femmes se joindront à un homme. Hein? Okay? Un homme de quoi? Un homme de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Okay? Okay? Continuons. Le livre de euh, le livre de et pendant qu'on parle de la femme, au livre de Michée, chapitre 7, verset 10, alors, elle qui est mon ennemi le verra et la honte la couvrira. Elle qui me disait, où est le Seigneur ton Dieu? Mes yeux la contempleront. Maintenant, elle sera piétinée comme la boue des rues. Ouais, parce que beaucoup de femmes ont laissé leur homme. Beaucoup de femmes sont très orgueilleuses, sont très arrogantes envers leurs hommes, okay, qui est complètement euh, hors de l'ordre des choses, même. OK? OK? So, et ces mêmes femmes, eh bien, ils seront humiliés durant ce temps-là, même. OK? On va voir ta puissance d'être indépendante, même. OK? On va voir si tu peux survivre lorsque les bêtes sauvages sont relâchées. OK? Lorsque les pédophiles et les agresseurs sexuels seront relâchés des prisons, même. OK? On va voir si tu as, la même force que, tu as la même énergie que tu avais lorsque Edom promettait la protection, même, te promettait la sécurité, ok? Et en offrant toutes sortes de services, ok? Et dans ce jour-là, même, dans le jour du Seigneur, mais les policiers ne seront pas disponibles, même. Les policiers vont penser à sauver leur propre tête, même. Okay? Et de plus, eux aussi, leurs regards hautains seront abaissés, mais parce que ces policiers aussi sont très arrogants, même, okay? À cause du pouvoir qui leur a été donné. Okay? Asia 2 et verset 11. Les regards hautains de l'homme seront abaissés et l'orgueil de l'homme sera humilié.
et le Seigneur seul sera exalté en ce jour, man. OK? Car le jour du Seigneur des armées sera contre tout homme qui est orgueilleux et hautain, et contre tout homme qui s'élève, et il sera abaissé, et contre tous les cèdres du Liban qui sont hauts et élevés, contre tous les chênes de Bachan, et contre toutes les hautes montagnes, contre toutes les collines qui sont élevées, ouais, contre tous ces gouvernements qui sont proud, man, ok, qui sont orgueilleux, man. Le Seigneur va les abaisser, man. Que le Seigneur a fixé ses yeux sur eux et ils seront tous visités, man. Ok, c'est pour ça que les Écritures disent que lorsque Yahushua apparaîtra, il y aura plusieurs, c'est quoi, plusieurs couronnes sur sa tête, man. Ok, lorsque tu lis le livre de l'Apocalypse, le 13e chapitre, ça parle d'une bête ayant 7 têtes et 10 cornes. Sur les cornes avaient des couronnes. Le Seigneur va venir prendre ces couronnes, hein, dans le sens qu'il va abaisser ces différents gouvernements. Hein, ok? Ils ne seront, et ils seront incapables de combattre contre le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, man, Yahweh Shai, okay? Celui que Yahweh va envoyer, man, ok? Sa main droite, man. OK? Pour mettre fin aux iniquités de ces sociétés, man. OK? L'ordre doit revenir, hein, sur la terre, man. All right? Le Seigneur va rétablir l'ordre, man. OK? Verset 15. Contre tout autour et contre tout mur fortifié, et contre tous les navires de Tarshish et contre toutes les images plaisantes. L'arrogance de l'homme sera humiliée et l'orgueil des hommes sera abaissé et le Seigneur sera seul élevé en ce jour, man. OK? Isaiah, euh, tous ces gouvernements qui ont profité, euh, qu'ils ont oppressé, profité de l'injustice et du travail dur des Israélites, mais le Seigneur va leur abaisser, man. OK? La famine va les frapper fort, man. Ouais. Ouais. C'est ça ici. Isaiah chapitre 10 et verset 16. C'est pourquoi le Seigneur des armées enverra la maigreur parmi ses hommes gras, et sous sa gloire, il allumera un embrasement, tel que l'embrasement d'un feu. Ouais. Le Seigneur va donner la maigreur à ceux qui sont gros, man. OK? Ceux qui mangent bien, que le Seigneur va les rendre maigres, man. OK? En coupant euh, euh, le, euh, euh, la chaîne, la chaîne, yeah, en coupant la chaîne d'approvisionnement alimentaire, man. OK? En coupant la chaîne d'approvisionnement alimentaire, man. OK? Ouais. La famine va motiver beaucoup de ces gens, man. OK? Va humbler beaucoup de ces gens. All right? Ceci va frapper tout le monde entier, man. OK? Le monde entier seront dans la détresse, man. OK? Isaiah 24 et verset 1. Voici le Seigneur rend la terre vide et la rend dévastée. Il la renverse sans dessus, dessous et disperse ses habitants. Il en sera du peuple comme du prêtre, du serviteur comme de son maître, de la servante comme de sa maîtresse, de l'acheteur comme du vendeur, du prêteur comme de l'emprunteur, celui qui fait un prêt à usure comme celui qui prête à usure. Autrement, tous seront affectés par les maux, les calamités que le Seigneur va apporter. Okay? Et tous seront abaissés. Le pays sera entièrement vidé et entièrement pilé. Oh merde. Faut pas oublier que le Seigneur a dit que laisse-moi apporter ça rapidement. Ok? Et, parce qu'il faut bien sûr réconforter ceux qui se tiennent fermement pour le témoignage de Yahushua. Isaiah 65 et verset 13. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur, voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim.
Voici mes serviteurs boiront, et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront, et vous serez honteux. Cela, ok. Ouais. So, le Seigneur va nourrir ses saints, ok, ses élus, ok. Verset 14 a dit, voici mes serviteurs chanteront de joie dans leur cœur, mais vous pleurez de douleur dans votre cœur, vous hurlerez dans l'humiliation de votre esprit. Vous laisserez votre nom comme malédiction à ceux que j'ai choisis, car le Seigneur Yahweh Hashem te tuera et appellera ses serviteurs par un autre nom. Right? So, le Seigneur va prendre soin de ceux qui ont poussé son témoignage, ok? Pendant que les autres étaient orgueilleux, ok? Verset, retournons à Isaiah 23 et verset 3. Isaiah 24, verset 3, ça dit, le pays sera entièrement vidé et entièrement pillé, car le Seigneur a dit cette parole. La terre mène deuil et disparaît. Le monde languit et disparaît. Languit, ça signifie qu'il devient faible. Ok? Ok? Le monde languit, le monde devient faible. Ok? Lorsque les mots seront encore plus sévères, ok? Lorsque les choses seront encore plus intenses que lors de la pandémie les 2 dernières années, ok? Et le monde va devenir faible, man. Ok? Ils ne pourront plus se lever, man. Spirituellement, man. Ok? Ils seront abaissés complètement. Ça dit, les gens hautains de la terre sont languissants. On va voir la définition de languissant. Ok? C'est-à-dire s'ennuyer, seulement fort, souffrir de quelque chose et dépérir. Ouais. Manquer d'énergie d'activité, souffrir de quelque chose et dépérir. Ok? Manquer d'animation. Ok? Ok? So, c'est l'esprit qui va venir sur la planète Terre. Hein. Ok? Cet esprit de languissement. Ok? La terre aussi est souillée sous les pieds de ses habitants parce qu'ils ont transgressé les lois, changé l'ordonnance, rompu l'alliance éternelle, ouais, à cause que les Édomites sont au pouvoir. Mais le fait, les Écritures disent que lorsque les adroits sont au pouvoir, les gens se réjouissent, mais lorsque le méchant gouverne, le peuple se lamente. Proverbe 29:2, quand les hommes droits sont au pouvoir, le peuple se réjouit. Mais quand le méchant gouverne, le peuple se lamente. Ouais. Isa est la cause de euh, cet esprit, euh, ce bas esprit, cet esprit languissant sur la planète Terre. Ok. Verset 6, c'est pourquoi la malédiction a dévoré la terre et ceux qui y demeurent sont dévastés. C'est pourquoi les habitants de la terre sont consumés et il ne reste que peu d'hommes. Le vin nouveau mène deuil, la vigne languit, tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. Right? Ouais, ils vont juste être dans le soupir. Man. La gaieté des tambourins cesse, le bruit de ceux qui se réjouissent prend fin, la joie de la harpe cesse. Ils ne boiront plus de vin en chantant, la boisson forte sera amère à ceux qui la boivent. Okay? La cité de confusion est démolie, l'Amérique est la cité de confusion. Toute maison est fermée, personne n'y entre. Il y a un cri dans les rues pour du vin. Les gens vont chercher des réponses. Ok, ils vont chercher des réponses pour des choses qui vont venir sur la planète Terre, mais l'angoisse qui va venir. Mais toute joie est assombrie. La gaieté du pays est partie. Il ne reste dans la ville que désolation et la porte est frappée par la destruction. Ouais. Et cet esprit euh, de ténèbres va venir sur la mort d'angoisse et d'abaissement euh, sera mis sur la face des gens hautains, man. OK? Ouais.
finissons en Judaïsir, chapitre 13, et verset 11, ça dit ici, et je punirai le monde pour sa malice et les pervers pour leur iniquité, et je ferai cesser l'arrogance des fiers, et j'abaisserai la hauteur des redoutables. Ok? Ouais, so le Seigneur va faire cesser l'arrogance des fiers, ok? L'orgueil des gens hautains, ok? Il va abaisser la hauteur des redoutables, ouais? Toutes les nations qui sont considérées redoutables, ok? Intouchables, le Seigneur va les abaisser, man. Ouais? Ouais, soyez. Dans ce temps de gloire, ça arrive, il approche, mais le Seigneur est en train de graduellement bâtir cet esprit euh, qui va faire que les gens languissent, même, ok? Ouais? Puisqu'ils ne pourront pas expliquer pourquoi il n'y a plus de pain dans les markets, pourquoi il n'y a plus de nourriture dans les markets, pourquoi les membres de la famille sont en train de mourir, pourquoi est-ce que les pestes sont en train de les toucher, les ravager, pourquoi est-ce que euh, les criminels sont relâchés dans les rues même, et qu'il n'y a pas de personne pour les arrêter. Ouais, et non. Ouais, toutes ces choses-là, le Seigneur va les relâcher sur l'Amérique même, ok, incluant le Canada. Ok. Ouais, c'est le monde entier. C'est le Seigneur va faire que dans le monde entier, le regard des hautains sera abaissé, même, et l'orgueil des gens fiers sera abaissé. Ouais, so, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashim Rahashai, Bahashim Rapidash. Double honneur et respect aux apôtres de Grave Noston. Shalom, mes amis.